Alors maintenant, nous allons aborder la notion de transaction. Je m'adresse à quelqu'un, il me répond en retour. C'est ça une transaction. Plus spécifiquement, on va étudier les transactions parallèles qui sont les plus confortables et les plus prévisibles. Et elles incluent les transactions symbiotiques que l'on va expliciter également. Une transaction, c'est une unité de rapport social. C'est quand quelqu'un propose une forme de communication et que l'autre répond. Là, nous avons un état du moi adulte de l'émetteur qui s'adresse à l'état du moi adulte du récepteur. Et retour. Les transactions peuvent être verbales ou non verbales. On peut imaginer là un échange de sourires. Berne parle de transaction car comme dans le monde du commerce, chacun des parties gagne quelque chose, en l'occurrence des signes de reconnaissance. Puisque chaque personne présente chacune 3 états du moi, il existe de nombreuses combinaisons de transactions que nous voyons là à titre d'exemple. Les transactions peuvent se révéler honnêtes ou pas, franches ou déguisées, ou de mauvaise foi. Lorsque l'interlocuteur répond depuis l'état du moi interpellé, il s'agit de transactions parallèles ou complémentaires. Là, la personne s'adresse avec son état du moi parent et s'attend que l'autre lui réponde à partir de son état du moi parent également. Le pain de cette boulangerie est vraiment pas bon. Le pire, c'est celui du supermarché. Une transaction parent-parent est sans grands enjeux et permet de passer le temps. Les transactions adulte-adulte sont plus opérationnelles. Il est où mon dossier ? Sur ton bureau. D'enfant à enfant, c'est le plaisir ou le déplaisir qui prime, avec la spontanéité en plus. Et si on allait voir une comédie ? Ah oui, super. Il existe une autre forme de transaction parallèle, indirecte cette fois, où l'autre répond toujours sur le registre attendu, mais les états du moi ne seront pas les mêmes. Le parent s'adressera à l'enfant « Tu n'as pas rangé tes affaires ?»« Oh, excuse-moi, je le fais tout de suite. » Ou bien, d'enfant à parent « J'aimerais faire un peu de piano. Finis plutôt ton travail. » Eric Berne a défini une première loi sur les transactions parallèles en disant qu'elles pouvaient se poursuivre indéfiniment et n'engendreront aucun chaos. Lorsque 2 personnes n'utilisent que ce mode de transaction indirecte, on parle d'une relation symbiotique, comme une mère et son enfant, comme si les 2 individus ne faisaient qu'un. On va prendre un exemple trivial du mari et de la femme. C'est le mari qui ramène l'argent et la femme ne travaille pas. A contrario, la femme prendra tout en charge à la maison et le mari se laissera porter.